Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Notre ennemi juré, qui s'appelle Satan, il connaît que tout homme qui accepte la parole de Dieu, il ne pourra plus contrôler la vie, la destinée de cet homme. Notre titre de ce soir, intitulé « La foi conduite par l'Esprit », sera motivé dans la prière qui produit. La Bible dit que Jésus est en nous, est venu en nous par la qualité et non la quantité. La quantité n'intéresse plus à Dieu. Et pour ça, l'apôtre Paul a compris, il dit dans Romains 3, 23, il dit tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Tous. Donc, c'est pas la quantité qui compte encore. Tous. Jésus n'est pas pressé. Jésus est en nous pour la qualité. C'est pour cela, ceux qui sont pressés pour la quantité, donne-moi ça, donne-moi ça. Il va vous donner, mais quand vous l'importunez sans comprendre le but véritable dans votre vie, bon, il peut avoir un contraste, il peut avoir des souffrances. Il peut avoir des souffrances prématurées dans vos vies. Parce que un vrai chrétien, conduit par le Saint-Esprit, motivé par le royaume, priant par la foi, n'aura pas besoin d'avoir plusieurs modèles de lutte dans sa vie. Il y a beaucoup de luttes en nous parce que notre chair désire plusieurs choses. Il y a beaucoup de problèmes dans le foyer parce que les gens pensent que voilà, il y a beaucoup de femmes, donc bon, si tu te comportes pas bien, non, toutes ces belles femmes-là, il faut que je vá là-bas, je goûte à ça. Non, le désir de la chair, là, c'est la quantité. Dieu n'est pas dans ça, il s'en fout dans ça. Si vous ne l'écoutez pas, vous allez vous fatiguer inutilement. Quand tu es dans la qualité, tu n'as pas besoin de quantité. Écoutez, tu n'as pas besoin de quantité pour être satisfait. C'est moi qui vous parle. Les gens disent, ou Dieu a dit, de ne pas prendre plusieurs femmes. Mais plusieurs femmes là, ça se limite dans la volonté de la chair. C'est parce que la chair là, elle a beaucoup de désirs. C'est la chair qui veut beaucoup de millions. C'est la chair qui croit que je veux ça là, je veux ça là, je veux ça là, je veux ça là. Mais l'esprit, la qualité n'a pas besoin de ça. Non. Si tu vois que les chrétiens dans l'église, ils ont trop de problèmes, ils sont assis, ils écoutent, c'est pour la quantité, c'est pour la quantité. Moi, je veux que Dieu me donne ça. Mais
Tu ne sais pas où Dieu commence son travail. Tu ne cherches même pas à connaître ça. C'est parce que Adam n'a pas écouté la seule parole là. Il est parti à la recherche de la quantité qu'il a perdu tout. C'est parce qu'il voulait écouter Dieu et Satan et lui-même qu'il a échoué. Les désirs de la chair, plusieurs femmes, plusieurs ceci, plusieurs ceci. Non. Si tu trouves la volonté de Dieu, Dieu va te donner tout ce qui est important dans sa volonté pour que tu sois heureux. C'est pour ça que les gens changent des femmes, ils ne sont pas heureux. Ils changent des amis, ils ne sont pas heureux. Et même ils changent leur ethnie, ils ne sont pas heureux. Les gens ont trop de problèmes dans leur foyer. Ça ne se comprend pas. Dans leur salaire, ils ne se retrouvent pas. Dans les relations, ils ne sont pas satisfaits. Même si on donne 2 sacs, on dit c'est pour eux deux. 2 sacs de 100 kilos, 100 kilos. Chacun a 100. Mais pourquoi il y a bagarre? L'autre veut soit 150. Je ne sais pas pourquoi 100 là ne lui suffit pas. Écoutez, regardez la mentalité dans laquelle nous vivons. Frère, c'est important. Écoute bien. Ça peut t'aider à arrêter de courir au hasard afin que l'Esprit de Dieu profite pour déposer les choses qui sont importantes avant la quantité. C'est comme au temps de Noé. Quand on lit dans la Bible que tout ce monde entier là, on dit c'est 8 personnes seulement qui ont été sauvées. Tout le monde est choqué contre Dieu. Oh, pourquoi tout ce monde-là? Et c'est 8 personnes seulement qui ont été sauvées. Pourquoi? Parce que Dieu a changé de plan. Dans la quantité, la première création et Adam ont échoué. Donc Dieu ne va plus dans ce sens. Et pourtant la chair de l'homme désire toujours que l'homme aille dans ce sens-là. Que l'homme continue dans ce sens. Et même quand nous venons à l'église, on peut continuer dans ce sens. Les gens disent, oh, pourquoi Dieu, il a sauvé 8 personnes seulement? Pourquoi il a continué avec 8 personnes et tous ces gens-là sont morts dans l'eau? Mais pasteur, qu'est-ce que tu dis? Et n'est-ce pas écrit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés? Oui, mais à défaut que tout le monde soit sauvé là, ça ne change rien dans le plan de paradis. Même si c'est une seule personne, ça ne change rien dans le plan de... Il faut comprendre les mathématiques de Dieu. Il veut que tout le monde soit sauvé.
Mais à défaut de tout le monde là, ça ne change pas le plan de paradis. Le paradis, la volonté de Dieu, la vie chrétienne, le royaume de Dieu, ce n'est pas une question de quantité. C'est parce que nous aimons la quantité. Nous croyons qu'il y a 3 dieux. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Si je dis Dieu le Père, bon, faut pas que le Fils se fâche. Bon, Jésus-Christ. Après, je dis, faut pas que le Saint-Esprit se fasse. Saint-Esprit. Est-ce que quand 8 personnes ont été sauvées là-haut, est-ce que Dieu a dit comme ces 8 là, je vais annuler mon plan? Je vous pose la question. C'est la même chose dans l'église. Ne pensez pas que c'est la quantité qui fait la volonté de Dieu. C'est la même chose dans vos vies. Ne pensez pas, c'est quand j'aurai beaucoup d'argent, je serai fidèle à Dieu. Non, c'est pas une affaire de quantité. Parce que c'est pas la quantité qui t'a sauvé. C'est une seule personne qui t'a sauvé. C'est une seule personne qui a accompli la volonté de Dieu sur la terre, sur la terre, sous la terre. C'est pourquoi, quand vous voulez obéir à Dieu, réfléchissez bien. Quand vous voulez marcher avec Dieu, réfléchissez bien. Le paradis ne va pas pleurer parce que tout le monde n'est pas rentré. Est-ce qu'on s'écoute bien? C'est pourquoi, dans l'intercession d'Abraham face à Sodome et Gomorrhe, il a commencé. Seigneur, s'il y a 50, est-ce que tu vas détruire? Dieu dit non. S'il y a 40, est-ce que tu vas détruire? Dieu dit non. S'il y a 30, est-ce que tu vas détruire? Dieu dit non. S'il y a, il descendait. Non. Pour Dieu là, ici là, c'est pas la quantité qui compte. C'est la personne avec qui il traite qui est important. Donc, frères et sœurs, la foi conduite par l'esprit sera motivée dans la prière qui produit. Cela veut dire quoi? Dieu dit, c'est comme ça que je veux travailler. C'est mon seul fils qui a sauvé l'humanité. C'est pas deux. C'est celui-là seul qui m'obéit, qui rentre dans ma bénédiction. Vous comprenez? Quand vous avez plusieurs pensées, pourquoi Dieu ne me bénit pas? Pourquoi Dieu ne fait ça? C'est les mauvaises pensées, arrêtez ça. Toi, qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Et tu fais. Commence là-bas. Moi, je me suis dit moi-même, si je ne pars pas pécher, je n'ai pas de mauvaise motivation contre quelqu'un. Je ne suis pas dans ma conscience un homme désobéissant devant Dieu. Je fais la volonté de Dieu. Je l'obéis.
Ce qu'il me dit de faire, je fais. Est-ce que vous pensez que je peux avoir un problème? Hein? Même si j'ai un problème, c'est un problème de dehors. Dedans là, je n'ai pas de problème avec Dieu. Donc le problème là va partir. Si devant moi, dans mon cœur, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, quel que soit dehors quelqu'un qui a problème avec moi là, il va repartir à son problème. Parce que moi, je n'ai pas de problème. Si j'avais des problèmes de péché, je vais dire, je me culpabilise parce qu'entre moi et Dieu, ça va pas. Mais si je marche avec Dieu, je n'ai pas de problème. Tous les jours, ce qu'il me demande, le minimum qu'il me demande, je le fais là. Mais je n'ai pas de problème. Et un problème ne pourra pas aussi me détruire, ni me nuire, ni me bloquer, ni m'empêcher de progresser, ni m'empêcher d'avancer, ni m'empêcher de réussir. Parce que ma réussite ne dépend pas de la quantité des pensées des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Non. Quand vous dites que vous avez des problèmes, examinez d'abord votre vie. Est-ce que vous avez un problème avec Dieu? Sinon, continuez à obéir à Dieu. Le problème là va partir. Son problème, il y avait le jardin, il y avait la richesse, il y avait la gloire. Mais son problème, il avait un problème avec Dieu, pas quelqu'un. Donc tout ça là, c'est parti un à un. Mais Jésus, il n'a pas le pouvoir humain. Il n'a pas le pouvoir romain. Il n'a pas le pouvoir politique. Il n'a pas le pouvoir diabolique. Il a le pouvoir de Dieu. Il a la volonté de Dieu. Il a l'esprit de Dieu. Il est né de Dieu. Il est enfant de Dieu. Et quand il est né, il a marché dans ça. C'est pour cela il a vaincu tous ses ennemis. Toute la richesse lui est revenue. La foi conduite par l'esprit sera motivée par la prière. Et l'esprit va dire à la parole les choses dont tu dois faire d'abord. Avec Dieu, tu dois comprendre d'abord ce que tu dois faire. Pas ce qui te revient. Non. Ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire est plus important, plus que ce que tu vois. Ou bien même ce que tu as. Ou bien même ce que tu dois avoir. C'est ce qu'Adam n'a pas compris. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Frères et sœurs, l'esprit va te dire, il va dire à la parole de Dieu quelles sont les clauses de ton obéissance par rapport à ta destinée. Et quand l'Esprit de Dieu va parler à la parole, cette parole maintenant est chargée de déposer les résultats spirituels dans ta vie. Je vais expliquer ça pour que vous compreniez. La foi chrétienne doit être basée sur la Bible. Pourquoi on parle de foi? On parle de foi aujourd'hui dans le monde parce que Dieu ne veut plus conduire l'homme par quoi que ce soit. C'est à cause de ça on parle de foi. Et tout ce que vous voyez
qui a conduit les hommes avant la foi en Christ, dans la Bible, sera toujours en conflit avec la vraie foi. Ils seront toujours en conflit avec la vraie foi. Donc je reprends, on parle de foi, puisque la foi chrétienne là, elle est basée sur la Bible. Et quand on parle de foi, ça veut dire que Dieu n'est plus prêt à conduire l'homme par quoi que ce soit. Par ce qui est beau, par ce qui est quantité, bon à manger. Non. Dieu a décidé de conduire l'humanité, le spirituel, le physique, le visible, l'invisible, les trônes, les gloires, les richesses, par son Fils. Écoutez bien, pas l'argent. Par son Fils. Le chrétien doit comprendre ça. Il a engendré son Fils totalement spirituel. Galates 4, verset 4 à 7 nous le dit. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Vous voyez la transaction? Vous voyez le changement ici? Vous voyez comment les choses se sont bouleversées ici? La Bible me dit que le Fils envoyé, c'est lui maintenant, lui seul, qui est important. C'est pas tout ce que Dieu a créé, vous êtes venu trouver sur la terre là. Non. Selon le classement de Dieu, c'est lui seul qui est important. Le Fils envoyé. Et le Fils envoyé, il ne parle pas en termes d'argent. Il ne parle pas en termes des arbres qui étaient bons à manger. Il parle en termes de parole. Il opère en termes de parole. Jean 1, verset 1 à 4 dit: au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Beaucoup de gens confondent ça avec Genèse 1.1. Non. Genèse 1.1 parle au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Genèse parle de la création. Où Dieu était avant de créer les cieux. Où Dieu était avant de créer la terre. Donc Genèse parle de la terre. Genèse parle des cieux. Jean ne parle pas des cieux. Jean ne parle pas de la terre. Jean ne parle pas de la quantité. Jean parle de quelqu'un. Jean parle d'un fils. Jean parle de la vraie parole. C'est pour cela qu'on dit ici au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.
Elle était au commencement. Ne vous trompez pas par ce commencement-là. Ce commencement ne veut pas dire la terre et les cieux. Ce commencement parle d'une nouvelle race. Ce commencement parle de la volonté parfaite de Dieu. Ce commencement parle d'une seule personne. On va l'introduire. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. On ne parle pas de la terre. On ne parle pas des cieux. On parle de quelqu'un. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Verset 5. On donne un témoignage. Il y eut un homme. Et la lumière lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il dit, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Jean ne parle pas du jardin d'Éden. Jean ne parle pas de création des cieux et la terre. Jean vient pour parler de quelqu'un. Jean vient pour parler d'un royaume. Jean vient pour parler d'une race. Jean vient pour parler d'une nature qui n'a rien à voir avec la création. Il est un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Au verset 7. Son nom était Jean. Continue au verset 7. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoin à la lumière. Verset 9. Cette lumière est la véritable lumière qui venant dans le monde que Dieu a créé dans Genèse 1:1. Ça c'est différent. Lui c'est quelqu'un qui venant dans le monde éclaire tout homme qui a échoué dans la quantité, dans l'abondance, dans le jardin où il y avait des beaux arbres, des fruits. Lui, il n'est pas de cette création. Il vient, venant dans ce monde, il éclaire tout homme. On continue verset 10. Et elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. On parle maintenant de Dieu, et le monde n'a pas connu. Quand Adam n'a pas connu Dieu, il n'a pas connu aussi la parole de Dieu. Mais ici, verset 11, il est venu sur les siens et les siens ne l'ont pas reçu. On parle de la race adamique. Maintenant, il y a une autre race. Individuellement, ceux qui vont le recevoir. Mais à tous, un à un, ils vont le recevoir. Qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir. C'est pas plusieurs personnes qui te donnent le pouvoir. C'est pas ton père et sa mère plus Dieu. Mais ici, il y a quelqu'un. Il est seul. Il s'appelle la lumière, la parole, Jésus, l'homme de la foi. Tous ceux qui le reçoivent, qui acceptent sa vie, son identité, il leur donne le pouvoir. Il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et on va clarifier lesquels sont nés ni de l'ancienne création, ni de Genèse 1:1. Non du sang, il n'est pas dans ça. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Paul nous dit dans 1 Timothée 3:16, il dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Être enfant de Dieu, c'est un mystère à comprendre.
Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. C'est lui notre succès. Et 1 Pierre 1 verset 12 dit, il montre que le Fils est la dernière version de tout ce que Dieu a envoyé. Il dit, il leur fut révélé que ce n'est pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étiez des dispensateurs des choses qui vous ont annoncé maintenant, ceux qui ont été prêchés l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger les regards. Pour vous que le Fils a été envoyé. Ici, ça veut dire que Dieu, il a mis sa volonté dans la dernière version. Jésus est la dernière version de tout. Tout Dieu est là-bas. C'est la dernière version de Dieu et des hommes, Jésus. Révélé. Quand on dit quelqu'un appartient à Dieu là, ce n'est plus la chair, ce n'est plus le sang, ce n'est plus la parenté. Quand on dit quelqu'un appartient à Dieu, au ciel, sur la terre, sous la terre, c'est celui qui est devenu enfant de Dieu par Jésus-Christ. Ça, c'est l'explication de Dieu. On n'a pas dit y compris nos ancêtres. Vous entendez? C'est pour ça qu'il dit dans Colossiens 1 verset 17 qu'il est avant toute chose. S'il est avant toute chose, donc il ne faut pas compter les cieux et la terre. Il est avant. Quand on dit avant toute chose, on appelle Dieu dit toutes choses, non? Y compris les cieux et la terre, toutes choses. Toutes choses. Tout ce que les hommes ont expliqué, ça ne tient plus. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent par lui. Il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Vous voyez? Il est la tête du corps de l'église. Il est le premier. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout. Dieu a annulé tous les autres choses. En tout. En tout. Tout a été repris. Il est le premier. C'est lui que Dieu reconnaît. Proverbe 8, verset 22 dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Vous voyez? Ça me compte. Jean 5, 39. Vous voyez? Je dis, toute la foi est basée sur la Bible. La Bible et sa foi sont basées sur Jésus-Christ. Il dit, vous sondez les Écritures. Toute la Bible. Pensez avoir en elle la vie éternelle. Il dit, ce sont elles, la Bible, qui rend témoin de moi. C'est basé sur moi. La Bible est basée sur Jésus. Sans Jésus, la Bible n'a pas de valeur. C'est pourquoi on doit faire attention. Le Christ là, celui qui nous a sauvés là, celui dont nous croyons là, c'est lui seul qui a la bonne part de toute la création. Luc 10, 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui lui serait jamais ôtée.
Qui est la bonne part? Qui seul est la bonne part? Lui seul. Je dis encore lui seul. Lui seul. Dans 1 Timothée 6, verset 16. Il dit que lui seul possède l'immortalité. Lui seul. Pas l'argent. Pas Adam dans le jardin. Pas l'adoration de mes pères. Pas la création. Pas les anges. Lui seul. On n'a pas dit deux. Lui seul. Lui seul. Lui seul. Lui seul. Lui seul possède l'immortalité. Il dit qui habite une lumière inaccessible que nul homme, en commençant par Adam, nul homme n'a vu, ni peut voir, à qui appartient l'honneur. Quand on parle d'honneur là, Satan n'a pas d'honneur. Les hommes n'ont pas d'honneur. L'argent n'est pas un honneur. Quand on parle d'honneur, sur la terre, l'honneur, la puissance, la gloire éternelle appartient également à une seule personne. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est pour cela la foi chrétienne est basée sur tout ce que nous disons dans la Bible. Et toute la Bible est basée sur Jésus-Christ seul. La terre est pour lui. Le ciel est pour lui. La Bible met l'accent sur un seul sacrifice. Le sacrifice de Jésus. Où? À la croix. Pas dans l'eau. Pas dans la forêt. À la croix. Et la foi du chrétien, ma foi est mon sacrifice. Ma foi est mon sacrifice. C'est pour cela que la Bible dit vous devez persévérer dans la foi. Le sacrifice du salut c'est Christ. Mais le sacrifice du chrétien c'est sa foi. Sa propre foi. Donc ma foi chrétienne est mon sacrifice. Est mon sacrifice. Est mon sacrifice. Donc le sacrifice de Christ à la croix l'a amené à faire quoi? L'a amené à subir des épreuves. L'a amené à souffrir. C'est pour cela que Paul et Jacques dit vous aurez des tribulations. Vous aurez des souffrances dans votre vie de foi. Vous aurez à faire des sacrifices. C'est ce qui explique ça. Vous aurez à supporter des situations. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc la foi du chrétien est son sacrifice. Donc la croix du chrétien, c'est sa souffrance. On ne te demande pas d'être crucifié à une croix. Mais toi, ta croix là, c'est la souffrance que tu peux traverser dans le monde. C'est le rejet. C'est la patience. C'est le fait que tu ne veux pas vivre dans la chair. Tu cherches une seule qualité. C'est pour ça que tu n'as pas plusieurs femmes. C'est pour cela que tu ne manges pas tout. Tu ne vas pas là où les autres vont. Parce que toi,
Ta vie là n'est pas charnelle. Elle est spirituelle. Donc c'est pour cela, frères et sœurs, Jésus à la croix a payé pour tous nos péchés, pour les péchés du monde. Donc toi et moi, par la croix, ça veut dire par notre souffrance, au milieu des épreuves, notre foi doit triompher. C'est pourquoi, frères et sœurs, chacun doit triompher par la foi. Tu dois payer pour ton obéissance à la prière, à la prière, à la prière, à la prière, à la prière. Et ta prière de foi va te sauver de tes épreuves. Parce que la foi, quand on dit quelqu'un est sauvé par la foi, c'est parce qu'il croit au sang de Jésus, pas aux autres choses. C'est pourquoi il est le seul médiateur, le seul vrai Dieu, la seule parole, la seule foi, la seule croyance que Dieu accepte. Et tous les autres doivent courir pour venir à lui. C'est à cause de ça qu'on part évangéliser. Donc Jésus est notre relation. Donc c'est pas nos œuvres, c'est pas nos sacrifices, c'est lui qui compte. C'est pas notre quantité d'argent. C'est lui seul qui fait le ciel. C'est lui seul qui a remporté sur toutes les œuvres de l'enfer. Donc, avec Jésus, ne mettez rien devant. Ne mettez pas votre titre. Ne mettez pas votre titre d'enfant de Dieu. Ne mettez pas votre argent. Ne mettez pas parce que vous chantez pour lui. Non. Avec Jésus, c'est la relation un point, un trait. Acclame-le. Alléluia. C'est la relation avec lui qui compte. Et non ce que nous faisons. Le salut est lié à Jésus. Pas à ta prière, pas à ton sacrifice. Et Jésus maintenant est lié à la volonté du Père. Pas tout ce que les hommes ont fait pour chercher Dieu, non. Matthieu 7, 21, 23 dit, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc ne dis pas comme tout le monde ne fait pas, n'obéit pas à Dieu, toi tu vas pas obéir. Il faut pas faire l'erreur là. Non, non, non. Le paradis ne consiste pas en quantité. Hein. Non. Le paradis est individuel. C'est pas tous ceux qui prient. Mais celui-là seul qui fait. Donc, tu n'as pas besoin de beaucoup de gens pour faire la volonté de Dieu. Moi, je ne vous comprends pas. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se résume dans l'individualité. C'est pas populaire. Toi, obéis à Dieu. Dis Amen. Toi, obéis à Dieu. Ils n'entreront pas tous. Mais ceux-là, seuls,
qui font la volonté de mon Père, qui sont en relation avec mon Père et moi. C'est eux qui vont rentrer. Garde ta relation avec lui. Ne dis pas je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Et ne te laisse pas emporter par le découragement. C'est parce que Adam voulait beaucoup de choses qu'il a perdu la volonté de Dieu. C'est pas la quantité qui intéresse à Dieu. C'est ta relation qui l'intéresse. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Vous voyez? Donc au jour du jugement, beaucoup seront surpris. Acte 4, 12 dit, car il n'y a de salut en aucun autre moyen. Car, écoutez, il n'y a ni sous le ciel aucun autre nom. Aucun autre nom qui a été donné parmi qui? Toi, tu es homme, non? Pourquoi vous voulez citer quelqu'un d'autre? On dit clairement, il n'y a ni sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Le seul nom qui sauve, le seul nom qui a été donné, le seul nom qui a été donné, ça suffit pour que tu sois riche. Ça suffit pour que tu sois béni. Ça suffit pour que ta prière soit exaucée. Ça suffit pour que ta femme soit bénie, ton mari soit béni, tes enfants soient bénis. Ça suffit pour que ton règne soit béni, pour que ton séjour sur la terre soit béni. Ça suffit pour que ta journée soit bénie. Acclame le Seigneur. Ça suffit. Voici comment vous devez aborder d'abord votre vision avec Dieu. Et en ce moment, frères et sœurs, votre vie de prière sera facile. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas chercher plusieurs portes pour rentrer dans la foi, ni pour entrer dans la puissance, ni pour entrer dans l'exaucement. En ce mois de septembre-là, si tu comprends ça, ta foi et ta prière seront exaucées. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui comprend comment Dieu parle, comme il a dit dans Hébreux 1, 2, Dieu dans ces derniers temps nous parle par le Fils. C'est pas par l'argent. C'est pas par les hommes, par son Fils. C'est pas par vos connaissances, par son Fils. Et si son Fils est plus que tout, et c'est lui qui l'a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a créé le monde. Tu dois comprendre que Dieu veut prendre une direction avec toi. Dieu veut prendre une seule relation avec toi. Dieu veut prendre une seule compréhension avec toi. Donc avant de prier, avant de prendre des décisions, avant de voyager, tu dois être sûr que tu es sous la parole de Dieu. C'est pour cela, ne vous confiez pas aux hommes. Ne vous confiez pas aux médicaments. Avant de faire quelque chose, tu dois t'assurer c'est sur qui tu t'es appuyé avant de faire.
Si c'est pas lui là, tu vas échouer. Mais si c'est lui, tu vas réussir. Alors, pour terminer ce soir, regardez Luc 3, 21, verset 22. On dit que tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et l'Esprit de Dieu descendit sur lui. Est-ce qu'il était le seul à être baptisé? Il y avait plusieurs, non? Mais est-ce qu'on a dit l'Esprit est descendu sur eux tous? C'est pas affaire de baptême. La popularité n'intéresse pas Dieu. C'est toi, ta relation qui l'intéresse. Si toi tu as la volonté de Dieu, tu es dans la volonté de Dieu là, dans la compétition, dans les affaires, Dieu va permettre que toi là, l'argent descende chez toi. C'est lui qui décide. On dit tout le monde s'est fait baptiser. Mais pourquoi l'Esprit n'est pas descendu sur eux? L'Esprit descend sur la personne que Dieu connaît, qui est en relation avec lui. La bénédiction, c'est la même chose. La victoire, c'est la même chose. L'exaucement descend dans la vie de la personne que Dieu connaît. Tout le monde prie. Mais pourquoi l'exaucement ne descend pas? Tous se font baptiser. Jésus aussi fut baptisé. Mais on a dit ici, le Saint-Esprit là, il a laissé tous ceux qui se sont baptisés ce jour. Et c'est Jésus seulement. Il est parti descendre sur Jésus seulement. C'est pas populaire. Quand tu es dans une église, ne regarde pas le nombre. Quand tu viens pour écouter le message, n'écoute pas pour quelqu'un d'autre. Écoute pour toi-même. Quand je prêche pour moi-même. Je fais mon ministère, je fais le ministère pour moi-même. C'est la même chose. La Bible dit, pendant qu'il priait, pourquoi les autres n'ont pas prié? Les autres n'ont pas prié parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils ont été baptisés. Mais quand lui s'est baptisé, il a compris qu'il est en train de rentrer dans une relation avec là-haut. On dit, est-ce qu'on a dit qu'on l'a aidé à prier? Hein? On l'a aidé à prier? Pourquoi vous voulez que les gens vous aident à prier? Pour que vous soyez puissants, pour que vous soyez riches. Qui a aidé Jésus? Personne. Vous êtes d'accord que Jésus vous a sauvé, que Jésus vous a pardonné. Mais pourquoi vous voulez que les gens vous aident à prier? Qui l'a aidé ici à prier? Vous voulez la puissance? Il a prié seul pour la puissance sur son salut. Pourquoi toi seul là, tu ne peux pas aller prier? Pour ta puissance, tu es toujours faible. Parce que tu penses que la puissance là, c'est les autres qui doivent te donner. Qui a donné à Jésus? Personne. Ils étaient comme à être baptisés. Qui l'a aidé à prier? La Bible dit c'est lui seul qui a prié. Lui seul qui a prié. Frère, c'est vous seul qui avez reçu le salut. C'est vous seul qui vous êtes venus pour être chrétien. C'est vous seul. Vous avez choisi pour aller au paradis. C'est vous seul. Vous devez choisir aussi pour prier, pour que Dieu vous rende puissant. C'est vous seul qui devez prier pour que Dieu vous rende riche. C'est vous seul qui devez prier pour que Dieu vous parle. Il y a pas, Dieu va te parler. Personne ne va t'aider. Jésus seul a prié et Dieu l'a parlé. Pourquoi vous voulez aller voir les gens pour que ils prient Dieu pour que Dieu vous parle? Vous comprenez pourquoi vous n'êtes pas puissant? Vous croyez que c'est les autres qui doivent prier pour que vous soyez puissant? Est-ce que c'est les autres qui ont prié pour que toi tes péchés soient confessés? Pour que toi tes péchés soient pardonnés? Est-ce que c'est les autres qui ont confessé Jésus à ta place? C'est pas toi qui es devenu enfant de Dieu? C'est pas toi qui es devenu
enfant de Dieu. Prie et tu deviendras un enfant de Dieu puissant. Prie et tu deviendras un enfant de Dieu exaucé. Prie et tu deviendras un enfant de Dieu qui entend la voix de Dieu. C'est ce que chacun doit comprendre. Quand ça arrive aux bénédictions, quand ça arrive à avoir beaucoup de puissance, vous voulez accuser les autres. Pourquoi? La Bible me montre que moi seul là, je peux prier pour devenir puissant, pour devenir fort. Mon frère, ma soeur, on dit qu'Isaac a semé. On a dit qui a semé avec lui? Personne. Il seul, il a semé. Et il est devenu riche. Pourquoi vous pensez que c'est les autres qui doivent vous rendre riches? Pourquoi vous pensez que c'est les autres qui doivent vous rendre puissants? Si un enfant de Dieu comprend que la puissance, le règne est dans la qualité et la relation, que quelqu'un t'aide à prier ou pas, voilà l'exemple de Jésus. Je n'ai jamais entendu que quelqu'un l'a aidé à être puissant. C'est lui-même, par sa propre prière. Voici le secret qui va vous conduire maintenant dans l'exaucement. Parce que si vous pensez que c'est les autres qui doivent vous aider à prier, vous n'aurez pas une bonne vie de prière. Pourquoi beaucoup sont toujours faibles? Pourquoi beaucoup sont toujours impuissants? Je vous ai parlé de la foi dimanche. Quand Dieu me parle, je ne regarde pas quelqu'un. Je ne regarde pas la taille de quelqu'un. Parce que je connais comment Dieu travaille. C'est moi qui l'intéresse. C'est moi qui l'intéresse. On dit qu'une voix fut entendue au ciel. Celui-là seul est mon fils unique en qui j'ai mis toute mon affection. Vous voyez? Tout le monde a entendu la voix de Dieu. Mais Dieu a travaillé avec une seule personne. Je vous prêche, hein? Vous tous m'entendez. Mais je travaille avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une quantité. C'est pour cela, si vous voulez participer, il faut participer avec amour. Il faut participer avec joie. Si tu veux donner ta dîme, il ne faut pas croire que c'est ta dîme là qui va faire que l'œuvre de Dieu va avancer. Non, l'œuvre de Dieu est déjà avancée. Ta dîme n'ajoute rien au paradis. Le paradis est déjà là. C'est une seule personne qui est morte pour nous. C'est lui qui nous a enrichis. C'est lui aussi qui t'a sauvé. Et c'est lui la vie éternelle. Envahis nos villages, viens toucher nos familles.